Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour la personne du signe zodiaque Bélier. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Cliquez sur la cloche qui est à côté du bouton abonner si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour vous, ok? Si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'allez pas recevoir les notifications. Ok. Vous avez besoin d'une guidance. Mon site internet pour réserver les guidances est écrit dans mon commentaire en bas de cette vidéo. On va maintenant commencer. Just please give me a reading for my Aries 2027. Bélier 2027. Et Bélier, vous devez commencer à voir les choses de manière différente. Ou encore, vous devez commencer à voir les choses d'une meilleure manière. Bélier 2027. Yep. C'est le moment ici pour vous de récolter le fruit de votre dur labeur, le fruit de votre patience. Pour certains, la patience est la clé de quelque chose que vous avez toujours désiré. Et vous ne le savez pas, mais cette chose-là est beaucoup plus proche de vous que vous ne le croyez. D'accord? Mais c'est le moment de récolter le fruit de votre dur labeur. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez depuis 9 mois, 6 mois ou encore quelque chose sur lequel vous travaillez depuis septembre. Ça peut être une relation amoureuse ou encore ça peut être différents projets, un business, votre travail, l'école, something like that. Mais vous êtes ici en 2022. En 2022, vous allez carrément être dans une période de récolte. Vous allez voir que les choses sont beaucoup plus faciles qu'avant. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de mettre trop d'efforts pour avoir les choses que vous méritez. Vous allez continuer d'être dans une action de grâce, une action de prière. Vous allez continuer de manifester, ce que votre cœur a toujours désiré. Pour certains, vous êtes devenus très forts dans l'art de la manifestation. Pour d'autres, il est même probable que vous avez une croyance aux dieux grecs. So, vous priez beaucoup les dieux grecs, vous priez Zeus. Pour certains, ou encore, c'est pas comme si vous avez une certaine différence for everything else. Mais on a ici quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose que vous avez toujours attendu. Ok? Pour certains, on a ici les anges qui veulent parler de vos émotions. Il est probable que au fil du temps, vous êtes devenu un peu plus matérialiste ou encore au fil du temps, vous prêtiez beaucoup plus attention aux bénéfices matériels qu'aux bénéfices émotionnels d'une connexion. Ou encore, vous avez perdu votre sens du toucher avec vos émotions. Et il y a besoin que vous vous ressourciez, il y a besoin que vous fassiez appel à vos émotions encore une fois dans une connexion. Parce que si c'est ici une histoire d'amour, on a ici les anges qui disent qu'il y a quelque chose qui manque au puzzle. Et cette chose qui manque au puzzle dans une histoire d'amour, c'est une connexion émotionnelle. Sûrement que vous êtes empathique, Vous avez perdu votre sens émotionnel, votre sens de compassion. Ou encore, vous avez endormi ce côté émotionnel-là en vous parce que, toute votre vie, vous aviez dû travailler à la sueur de votre front pour avoir ce que vous avez aujourd'hui.
Vous êtes peut-être un peu comme un robot à la fin de la journée où le travail, l'assiduité est la seule chose qui vous récompense. Et vos émotions n'ont jamais réellement payé prix ou payé les factures. D'accord? Mais aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation qui fait appel à votre sens émotionnel. So, en 2022, on a les anges qui vont vouloir que vous travaillez beaucoup plus sur votre côté émotionnel. Je vois ici un succès quand il s'agit de vos finances, mais par contre, il y a quelque chose qui manque quand il s'agit de votre, peut-être même ici, de votre vie amoureuse ou de la connexion que vous avez avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà marié ou encore avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, vous pouvez même ici être en couple avec quelqu'un qui est pasteur, prophète, quelqu'un qui prie ou encore quelqu'un qui est spirituel, divinatrice, astrologue, something like that. Ou c'est vous qui êtes comme ça. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent qu'il y a 2 cas de bélier. So, les béliers, vous allez carrément avoir votre devoir de la journée. You know, quand on part à l'école, on rentre à la maison, on a des devoirs, des exercices. Donc, votre exercice de 2022 sera divisé en 2 parties. La première partie, donc, c'est ceux qui ont accompli beaucoup financièrement, mais émotionnellement parlant, ne sont plus ne sont plus proches de leurs émotions. Et on a les anges qui sont sur le point de vous mettre dans une situation où peut-être même vous êtes en couple, ou peut-être même vous êtes marié, mais le besoin d'être capable de vous connecter émotionnellement avec un partenaire est essentiel pour récolter les fruits d'une histoire d'amour. Ok? Donc les béliers, il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient vers vous. C'est peut-être une histoire d'amour qui est reliée avec vos finances ou encore une histoire d'amour dans laquelle vous allez devoir faire le partage des 2 choses. Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être une femme masculine. Vous travaillez comme un homme, vous parlez comme un homme, vous faites tout comme un homme. Peut-être vous êtes belle comme une princesse, right? Mais vos émotions doivent revenir à la surface. Parce qu'il y a peut-être ici quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et vous n'arrivez pas à vous connecter émotionnellement à cette personne. Pour d'autres, vous avez toujours jeté la faute sur vos partenaires, ne vous rendant pas compte qu'en fait, vous manquiez d'émotions pour vous connecter à quelqu'un pour pouvoir être en couple. C'est en 2022, il y aura un travail sur votre relation amoureuse, un travail sur votre vie amoureuse. Ok? Et puis, c'est à partir d'en vous allez commencer à séparer les choses. Vous allez commencer à séparer histoire d'amour et histoire finance. Ou encore, vous allez commencer à répartir vos émotions de telle sorte à pouvoir mieux vous connecter avec un mari, un partenaire, etc. Pour la deuxième partie des béliers, ceux qui, par contre, sont déjà émotionnellement connecté avec le partenaire, il est probable que pendant que vous êtes connecté avec un partenaire et que tout va bien de votre vie amoureuse, émotionnelle et famille, les finances, c'est autre chose. Peut-être que vous ne travaillez pas, vous ne travaillez plus, ou vous ne voulez plus travailler, ou vous essayez peut-être de travailler ou de commencer une carrière, vous ne savez même pas où commencer, vous êtes vraiment perdu dans le sens du terme et vous allez essayer en 2022 de vous connecter un peu plus à votre énergie financière. D'accord? Pour matérialiser de l'argent, matérialiser du matériel. And just please give me more information. This way, please, thank you. My eyes. 20 seconds. Yep. Pour une partie d'entre vous, je vois ici un homme dans votre énergie. On a ici un homme qui vous observe, mais on a aussi ici un homme qui est amoureux de vous et qui a une coupe d'amour à vous offrir. Il est peut-être Scorpion,
D'accord? S'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, il est scorpion. S'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie, il est cancer, poisson, scorpion. C'est son signe solaire. Pour d'autres, peut-être que si vous êtes déjà marié à quelqu'un qui n'est pas cancer, poisson, scorpion, you know, son signe ascendant est cancer, poisson, scorpion. But very strong Scorpio here, scorpion. Je vois ici quelqu'un qui veut se connecter avec vous. Quelqu'un qui veut vous aimer. Quelqu'un qui, émotionnellement parlant, est libre, ouvert. Il n'a pas de copine. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous travaillez as well. Mais pour une autre partie, vous, c'est quelqu'un qui veut vous aider, qui veut être dans votre vie, qui veut avoir peut-être même le contrôle de votre vie. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui veut vous contrôler. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas réellement pu vous connecter à cette personne ou vous n'avez pas réellement pu voir les signes qu'une personne est réellement amoureuse de vous parce que vous étiez déconnecté émotionnellement. Et cette déconnexion-là va bientôt être rompue, ok? Vous allez arrêter d'être déconnecté et vous allez finalement vous connecter avec une personne. On a l'emperesse qui est sortie juste après l'empereur. So, puis c'est à partir de vous, il y a un nouveau couple qui est sur le point de se former. Les anges ici me parlent d'un couple très puissant. So, vous êtes peut-être sur le point de vous marier avec un homme qui est puissant ou avec une femme qui est puissante, ok? Ou encore quelqu'un qui est dans la politique pour certains ou quelqu'un qui veut faire la politique. Pour d'autres, peut-être même que vous avez vous-même votre propre business, vous êtes connu ou encore on a deux stars ici qui veulent se marier ou qui veulent se marier, something like that. But, a power couple, un couple très puissant, ok? Pour d'autres, on a ici les anges qui disent que les gens vont admirer votre couple, les gens vont envier votre couple, les gens vont pas croire avec qui vous êtes en couple à soir. Mais c'est ok. On s'en fout d'eux. Alright? Mais puis c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici la femme dans une connexion, you know, vous n'êtes pas, si vous êtes ici la femme, vous n'êtes pas connecté à vos émotions. Vous ne savez même plus ce que c'est qu'être amoureuse. Vous ne savez même plus ce que c'est que comprendre le langage émotionnel, ou vous aviez du mal à comprendre le langage émotionnel de votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui ne veut pas abandonner, quelqu'un qui ne veut pas vous abandonner, quelqu'un qui veut essayer encore une fois de vous montrer qu'il vous aime. C'est peut-être ici quelqu'un qui a un cadeau pour vous, quelqu'un qui veut vous parler. Et les anges ici disent que finalement vous voyez une personne. Vos deux yeux, vos yeux se regardent, vous vous voyez, vous vous observez. Vous le savez désormais qu'une connexion est mutuelle. Et on a la femme qui va essayer de travailler un peu plus sur sa connexion émotionnelle. On a la femme qui va essayer d'être beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus compréhensive quand il s'agit des émotions d'un partenaire. Wouh! La carte de la justice est sortie juste après. Pour certains, c'est votre mari, c'est votre femme, ou encore on a bientôt les fiançailles ou le mariage de deux personnes. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas à un niveau mariage, c'est un couple officiel. Tout le monde saura que vous êtes en couple avec this person here. Ce ne sera pas quelque chose de caché, ce ne sera pas une histoire cachée, ce ne sera pas une connexion cachée. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, on a le mariage qui s'annonce. Peut-être que vous et votre mari, vous voulez renouveler vos vœux, vous marier officiellement, voir où les choses avancent, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'adore cette lecture, putain. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.